Dans notre précédente chronique, nous avions souligné l'importance du choix des tâches d'apprentissage pour l'atteinte des objectifs fixés par l'enseignant. Dans ce sillage, il convient aussi de souligner l'intérêt que le praticien doit accorder à la situation d'enseignement, c'est-à-dire le contexte dans lequel la tâche d'apprentissage va être mise en œuvre. Il faut souligner que le contexte de la tâche d'apprentissage n'est pas défini librement par l'enseignant. Rappelons que plusieurs contraintes peuvent peser dans la conception d'une situation d'enseignement. C'est la raison pour laquelle, lors de la planification, l'enseignant doit tenir compte de différents paramètres pour tenter d'obtenir une bonne situation d'enseignement. L'enseignant doit d'abord penser à la planification du temps. On ne peut pas se lancer dans un processus d'apprentissage sans avoir une idée claire du temps nécessaire à sa réalisation. Combien d'heures seront-elles nécessaires pour enseigner telle connaissance ou compétence? Combien de séances? Le nombre d'heures sera-t-il étalé sur une semaine ou deux, etc. Bref, l'enseignant sera amené à prendre plusieurs décisions en amont avant de se lancer dans la planification du temps. Cela dit, les enseignants le savent bien, le temps est la composante la plus contrainte de leur activité. Plusieurs études s'accordent d'ailleurs pour dire qu'ils sont nombreux les enseignants qui subissent le temps, que la gestion du temps serait à l'origine de plusieurs décisions malencontreuses dans la conception de la leçon. La situation d'enseignement fait aussi référence à la planification du lieu, c'est-à-dire où se déroulera chacune des séances. Pour une meilleure transmission de la connaissance X en histoire, par exemple, faut-il travailler en classe ou faut-il faire une sortie scolaire au musée? La planification du lieu implique aussi pour l'enseignant de prévoir la façon dont il va simplement gérer l'espace de sa classe, la place de chaque élève, de chaque groupe d'élèves, de sa propre place, oui, de sa propre place. La situation d'enseignement appelle aussi à une planification de l'organisation. Autrement dit, quelle est la meilleure organisation à mettre en place pour que la tâche d'apprentissage permette la transmission de la connaissance visée? Les élèves vont-ils travailler en îlot? Faut-il des groupes restreints pour favoriser la confrontation d'hypothèses? Faut-il faire travailler les élèves en binôme ou seuls? Autant de questions que l'enseignant devrait se poser lors de la planification de l'organisation du cours. Une situation d'enseignement, c'est enfin la prise en compte de tout support nécessaire à la planification de la connaissance visée. Comme aimait à le répéter, le regretté inspecteur Souleymane Digo Diop, une leçon de choses sans choses est le comble de l'aberration pédagogique. Comme vous pouvez le constater, la planification qui se fait hors temps scolaire est une partie essentielle du travail de l'enseignant.